Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je vais faire une lecture générale pour les personnes du signe zodiaque Cancer pour la période du 15 au 22 septembre 2022. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel. Partagez mes vidéos s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations se trouvent sur mon site de réservation. Le lien est dans mon commentaire. N'oubliez pas que nous avons toujours notre jeu concours qui continue et je choisirai parmi les personnes qui laissent un commentaire en bas de cette vidéo quelqu'un qui recevra une guidance gratuite avec moi. Pour pouvoir y participer, il est important que vous soyez d'abord abonné, que vous cliquez sur j'aime sur cette vidéo et ensuite que vous laissez votre commentaire. On va donc commencer. Voyons voir ce qui se passe ici avec les cancers. Les cancers, plusieurs parties d'entre vous, il est probable que vous ne vous sentez pas bien actuellement. Je ne sais pas si vous êtes un peu malade, mais vous avez l'impression d'avoir de la fièvre, des maux de tête, something like that. Et vous avez besoin de vous reposer, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, il est aussi probable que pendant que vous passez par une période de maladie, il est aussi probable que vous passez aussi par une grosse période d'insatisfaction globale. Insatisfaction globale dans le sens où vous n'êtes vraiment pas satisfait de votre vie, de la vie que vous menez actuellement. Pour d'autres, vous avez l'impression de perdre le temps, que le temps passe, que vous devenez âgé, que voilà, vous avez l'impression que, votre vie n'est pas si parfaite que ça. Ou encore, vous avez l'impression d'avoir raté votre vie ou encore raté une certaine chance, something like that. Pour certaines parties d'entre vous, ces différentes pensées négatives là qui vous animent sont ici des pensées qui sont dues à la dépression, des pensées qui sont dues à la dépression, peut-être aussi l'effet lunaire qui s'est passé récemment. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que, vous ne savez pas vraiment à quoi vous attendre pour le lendemain et tout cela crée en vous un certain stress. Pour d'autres, il est aussi probable que vous avez des parents âgés qui sont autour de vous, ou encore vous avez peur de perdre une personne âgée qui se trouve autour de vous et qui a sûrement toujours été d'un soutien pour vous dans un certain sens. Ok? Pour d'autres, si vous êtes aussi une jeune personne et que vous êtes en couple avec quelqu'un peut-être qui est très âgé, il est probable que vous commencez à vous rendre compte que les 10 prochaines années qui arrivent, les choses ne seront plus pareilles qu'aujourd'hui. Vous êtes ici peut-être en train de vous rendre compte que peut-être d'ici 10 ans, votre partenaire ne sera plus là. Vous êtes ici en train de vous rendre compte que peut-être d'ici 10 ans, les choses seront différentes ou que quelqu'un sera différent. Et vous êtes ici en train de vous poser des questions. Comment faire pour m'en sortir? Comment faire pour avoir une meilleure vie? Comment faire pour redresser ma vie dans un certain sens du terme? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici toujours célibataire, on a les anges qui me parlent d'un stress qui vous anime as well. Intérieurement parlant, je vois Cancer, Poisson, Scorpion. Un stress qui vous anime surtout quand il s'agit ici d'une vie amoureuse, de votre mariage ou encore juste de votre vie de célibataire. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est un peu comme une image de puzzle et vous avez une pièce de puzzle qui manque à l'image en question. Okay? Il y a une pièce qui manque, quelque chose qui manque. Vous n'êtes pas complètement satisfait. Et si vous êtes célibataire, vous avez l'impression que vous allez rester célibataire toute votre vie. Peut-être que vous êtes très compliqué ou encore vous aviez l'opportunité d'être en couple avec une personne et puis vous l'avez rejetée. Et vous regrettez maintenant d'avoir rejeté une personne, vous voulez revenir dans l'énergie d'une personne en particulier, mais il y a beaucoup de confusion qui vous anime. C'est ici des émotions qui vous animent intérieurement et dans un certain sens, vous n'en parlez pas aux gens, vous ne laissez pas les gens savoir ce par quoi vous passez. Vous luttez vous-même contre ces énergies négatives-là. Vous essayez de rester positive à soi du mieux que vous pouvez.
autre partie d'entre vous, on a ici les anges qui me montrent des querelles. Il y a peut-être ici des querelles autour de vous, peut-être des querelles avec les membres de votre famille ou encore des querelles avec un frère, une soeur. C'est peut-être aussi des querelles avec votre mari, votre partenaire ou votre futur mari, futur partenaire. Puis une autre partie d'entre vous, si jamais il y a une séparation entre vous et quelqu'un, il est probable que vous ne savez pas vraiment où donner de la tête, comment fixer une situation, comment vous réconcilier avec quelqu'un. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est très têtu, quelqu'un qui a pour habitude de s'adresser à vous d'une certaine manière qui n'est pas très noble. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à une personne dans un certain sens qui vous déchire le cœur chaque minute, chaque seconde qui passe, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que c'est ici une dispute que vous avez ici eue avec une personne. Et depuis cette dispute, vous et votre partenaire, vous n'êtes plus en communication, vous n'êtes plus dans une relation, vous n'êtes peut-être même plus amis. Et on a tout ça vraiment qui vous traverse la tête, tout ça vraiment qui vous traverse les pensées. Vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, mais en même temps, vous vous dites que c'est très difficile ici pour vous d'être sur la même longueur d'onde que cette personne. D'accord? Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou encore Verseau. On a les anges ici qui me disent qu'il y a une ligne très fine entre l'amour et la haine. Ok? Et malgré le fait que vous n'arrêtez pas de vous disputer avec une personne que vous aimez du plus profond de votre cœur, on a ici les anges qui me disent que cette personne-là, dans un certain sens, est amoureux ou amoureuse de vous. On a peut-être ici quelqu'un qui fait de son mieux pour cacher les émotions qu'il ou elle ressent pour vous. Je vois ici Scorpion. On a ici quelqu'un qui fait de son mieux pour cacher les émotions qu'il ressent pour vous, l'amour qu'il peut vous donner pour d'autres. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui protège son cœur. On a ici quelqu'un qui protège son cœur et qui ne veut pas ou qui ne veut sous aucun prétexte que vous atteigniez son cœur. On a ici quelqu'un qui a peur d'être blessé. Ou encore pour d'autres, vous avez ici blessé une personne au moins une fois et juste après avoir fait cela, on a maintenant quelqu'un qui est en mode défensif. On a ici quelqu'un maintenant qui a l'impression qu'il ou elle ne peut plus vraiment avoir confiance en toi, en vous. Je ne peux plus vraiment avoir confiance en toi. Je ne sais plus si tu es dans ma vie pour me faire du mal ou pour m'aimer. Au départ, je pensais que notre amour pouvait être beau, simple et tranquille, mais il y a quelque chose que tu m'as dit, il y a quelque chose que tu m'as fait aujourd'hui qui fait que je te repousse, aujourd'hui qui fait que je n'ai pas vraiment envie de communiquer avec toi. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il y a ici une certaine guerre entre vous et une personne que vous aimez. Si c'était même ici une situation où il y avait des fiançailles, il est probable que les fiançailles ont été annulées, un mariage a été annulé ou encore un mariage a été mis en stand-by. Je ne peux pas t'épouser tant que tu ne me présentes pas tes excuses ou tant qu'on n'arrive pas à remédier à cette anomalie-là qui existe entre nous deux. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est dans mon commentaire juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi le plus rapidement possible, n'hésitez pas à réserver votre guidance sur mon site de réservation. Le lien est aussi dans mon commentaire. Et pour la troisième catégorie de personnes, si vous voulez avoir la chance de recevoir une guidance gratuite avec moi, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires en bas de cette vidéo. Mais tout d'abord, soyez sûr d'être abonné et d'avoir cliqué sur j'aime. Ensuite, laissez votre commentaire en bas de cette vidéo et je choisirai parmi vous une personne qui aura une guidance gratuite. Encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui participent, so bonne chance à vous. On a donc, j'ai failli dire Bélier, Lion, Sagittaire, mais on a aussi Cancer, Poisson, Scorpion, Verseau, Balance et Gémeaux. Bisous, bye.